Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien surtout n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, comme ça vous ne les louperez pas. Et ça vous évitera de passer peut-être à côté d'une petite pépite qu'on va vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, je vais vous en faire découvrir une petite pépite. Alors, vous connaissez sûrement des trackers GPS pour retrouver ses objets, sa voiture, ses clés. Alors vous avez les versions avec GPS, donc qui coûtent relativement cher, hein, faut pas se mentir, hein, on est aux alentours d'une centaine d'euros le tracker GPS en moyenne. Vous avez les petits trackers qui utilisent la technologie Bluetooth, mais là attention, vous avez les AirTags qui utilisent le réseau d'autres iPhones pour relayer sa position, mais bon, c'est spécifique à iPhone, donc il faut en avoir un. Vous avez les versions, on va dire, sous Android, vous en avez déjà d'ailleurs découvert une sur la chaîne sous Tuya, mais ça reste relativement limité via la portée du Bluetooth, parce que c'est du Bluetooth. Donc, il n'y a pas de solution miracle à ce niveau-là. Et ben, il y a une petite entreprise française. Je suis d'ailleurs très content que ça soit une petite entreprise française qui le fasse, qui est basée en Normandie. Alors j'ai beaucoup aimé en plus le nom, je trouve ça vachement sympa, que j'ai contacté et puis qui m'a très gentiment envoyé des petits échantillons pour tester. Et ça marche par la bienveillance des gens. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir encore ? Non, vous allez voir, c'est super simple. Vous trouvez un objet dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait tous? On cherche tous. Tiens, s'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu quelque chose qui chercherait en même temps. Vous voyez, on a toujours ce réflexe-là, à moins d'être une mauvaise personne et de se dire, je regarde in the pocket, ni vu ni connu, tout le monde croira que c'est à moi, et puis terminé. Non, mais si vous trouvez des clés dans la rue, ou une carte, quelle qu'elle soit, on va se dire, on va essayer de la rendre à son propriétaire. C'est 9 fois sur 10, c'est une étude qui a été sortie, 9 fois sur 10, les gens cherchent à rendre l'affaire ou l'objet perdu à son propriétaire. En tout cas, à lui donner les moyens de le retrouver. Donc on va aller au commissariat si c'est une carte de crédit, ou à la banque, ou une carte d'identité. On va trouver un commerçant sympa, bon voilà. Mais on n'est jamais sûr que la personne va revenir et retrouver son objet. Et bien dans cette optique-là, il y a une petite boîte, comme je vous ai dit, française, qui s'appelle Loustic. Donc Looztik. Voilà, Loustic. Hop. Et qui m'a envoyé des petites choses. Alors je vais vous montrer, voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est soit des petits porte-clés, soit des petits autocollants à coller. Vous voyez, c'est des petits QR codes, tout simplement. Qui permet une fois qu'ils sont flashés, alors bien évidemment tout le monde a un smartphone maintenant sur soi, avec l'option caméra, pouf, fait le petit scan du QR code, et on peut entrer en contact avec la personne, parce que chaque porte-clés, chaque autocollant va être configuré pour n'appartenir qu'à une seule personne, bien évidemment. Et vous pouvez entrer en contact avec cette personne. Alors c'est une messagerie sécurisée, c'est-à-dire que ça ne donne pas vos coordonnées, ça ne va pas vous envoyer directement un SMS, ou vous appeler, ou un mail. Vous passez directement par le système de l'application Loustic, directement, donc c'est une messagerie sécurisée. Et vous allez vous mettre d'accord avec la personne qui a trouvé, soit elle vous les rend en main propre, soit elle va vous les rendre dans un endroit sécurisé. Par exemple, l'accueil d'une mairie, si c'est répertorié, l'accueil de la mairie de Perpignan, par exemple, va vous les garder le temps que vous veniez les chercher. Parce que si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les mêmes horaires que la personne qui a retrouvé, parce que vous êtes déjà trop loin, enfin peu importe, il y a toujours moyen de s'arranger. Et ça marche ça fonctionne avec la confiance et la bienveillance des gens. Et je trouve que ce concept nous a beaucoup parlé pour le coup sur le groupe, parce que c'est sur ça qu'on a basé notre groupe. C'est un esprit de famille, toujours avec de la bienveillance. Et je trouve que ça rentrait carrément dans l'esprit du groupe.
ça reste malgré tout un peu high-tech, même si c'est simplement du papier, j'ai envie de dire, enfin du plastique ou du papier. Ça permet malgré tout, pour pas trop cher, je vous le dis, c'est franchement pas excessivement cher, mais ça permet justement de pouvoir étiqueter des objets, comme je vous ai dit, votre téléphone. Alors vous allez me dire, ah oui, mais si je perds mon téléphone, comment je rentre en contact avec la personne qui va retrouver mon téléphone? Pas con ça comme idée, hein. Ben, bien sûr, vous allez mettre en place le numéro de quelqu'un de proche qui va récupérer le message et qui pourra vous prévenir. Par exemple, votre conjoint, votre femme, votre mari, votre frère, votre soeur, votre mère, que sais-je, votre meilleur ami, peu importe. Mais si c'est le cas du téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ils ont quand même réfléchi, ils sont pas complètement idiots, hein, je vous le dis. Ils ont quand même bien réfléchi au truc. C'est quand même plutôt bien pensé, je trouve. Vous voyez, ils m'ont même envoyé plein d'autres petits objets. Ben, on va mettre la caméra sur le bureau, vous allez voir ça directement. A tout de suite. Donc voilà un petit peu, comme je vous ai dit, donc il y a des petits porte-clés, des petits autocollants, voilà, d'autres porte-clés, voilà, des autocollants encore. Ça c'est des petits autocollants sympathiques. Mais vous voyez, il y a plein de, il y a même des tout petits autocollants, beaucoup plus discrets. Et franchement, je trouve l'idée vraiment géniale, tout simplement parce que on peut perdre malgré tout ses affaires, même si on fait attention. Moi je suis quelqu'un qui perd très rarement ses affaires. Malgré tout, je peux vous dire que d'avoir ce système là, on peut se dire ouais, effectivement ça rajoute une petite sécurité. Et comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de très très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, une planche de 10 stickers, donc comme ceux-là, ça coûte 10 €. Avec les frais de port et d'emballage, on est à 3 € de plus, et les frais de port sont offerts à partir du deuxième article. Donc vous achetez, je sais pas, une planche de 10 et puis un porte-clés à 5 € par exemple. Il est indéchirable en plus. Vous avez même des médailles pour les animaux qui coûtent également 5 € pour les bagages. Enfin voilà, vous avez même des planches de stickers de différentes tailles, donc, comme cela, anti-UV, anti-rayures. Et ça vous permet de pouvoir étiqueter un petit peu tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas excessivement cher, on est entre 5 et 10 €. C'est pas non plus la ruine. Et si ça vous permet de vous tranquilliser et de vous sécuriser vos affaires, vous en mettez un sur votre téléphone, vous en accrochez un sur vos clés, clés de maison, et puis un autre clé de voiture, on sait jamais. Clé de la maison de campagne s'il y a, que sais-je, clé du garage, clé du boulot, ça peut aussi être intéressant. Voilà, ça, on peut équiper même sa carte bancaire. Même s'il y a votre nom sur votre carte bancaire, rien ne vous empêche de mettre un petit autocollant pour être plus facilement retrouvé. Donc je trouve que vraiment le concept, l'idée, moi m'a beaucoup plu. Et je trouve que voilà, c'est une façon sécurisée et malgré tout très pas trop impersonnelle de pouvoir rendre les affaires des gens. Comme je vous ai dit, ça fonctionne sur la bienveillance et l'honnêteté des gens. Et 9 fois sur 10, ça fonctionne. Faut pas se le cacher. Et c'est une petite boîte française qui a créé ça. Un jeune homme, franchement, d'ailleurs, avec qui j'ai pu échanger assez longuement au téléphone. Très sympa. Qui a fait ça vraiment au tout début, juste pour lui. Et il a fait ça ensuite. Des amis lui ont dit: oh, mais c'est super, fais-nous-en aussi. Puis, mais pourquoi tu le commercialises pas? Banco. Il s'est lancé et puis il l'a fait. Et ça fonctionne. Il est passé à la télé dans des journaux régionaux, enfin à des radios. Alors bien sûr, on va faire une petite démo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne quand on scanne le QR code et voir comment
On va rentrer un petit peu les informations qui nous intéressent et puis voir un petit peu comment ça se passe quand on scanne un QR code qui est activé, si jamais on perd l'objet en question. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors quand on scanne pour la première fois un QR code, voilà sur quelle page on tombe. Donc ça va nous demander de renseigner notre prénom, notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse mail, et de renseigner éventuellement le numéro de téléphone d'un proche de confiance si jamais le smartphone qu'on utilise est perdu. Je précise que le nom, le numéro et l'adresse mail ne sont pas communiqués à la personne qui va trouver votre objet. Seul votre prénom sera vu par cette personne. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, vous avez activé, ça va vous demander de contrôler vos informations, de voir que vous ne vous êtes pas trompé. Et là, cette fois, vous pouvez cliquer sur activer. Comme vous pouvez le voir, vous avez bien une page qui vous indique que l'accessoire est bien activé. Alors là, nous avons le résultat de lorsque l'on scanne un objet qu'on a retrouvé. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est un super projet qui a été fait par Simon. Parce que, le créateur de Loustic s'appelle Simon. Donc franchement, bravo à lui pour avoir créé cette gamme de systèmes en fait et tout l'écosystème qui va avec, parce que toute la partie messagerie sécurisée, tout ça, tout a été fait directement par lui. Donc c'est du taf, hein, faut pas l'oublier, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, il suffit pas de dire je veux que une fois qu'on est flashé ça envoie sur télé. Non, ça marche pas comme ça, il faut quand même se débrouiller avec ça. Et franchement, la gamme est plutôt sympa. Vous avez, comme je vous ai dit, donc des petits autocollants ou simples ou un petit peu plus élaborés, un petit peu plus jolis. Vous avez des porte-clés indéchirables et résistants aux UV pour vos clés. Moi d'ailleurs j'en ai activé un parce que j'en avais reçu 3. Il y en a déjà un sur mon trousseau de clés. Donc pour le coup, il est déjà opérationnel. Vous avez aussi des porte-clés en type médaille pour animaux. Donc pareil, vous pouvez accrocher ça sur votre animal de compagnie. Si vous savez qu'il peut fuguer. Parce que il faut bien le dire, on va dire en conclusion, vous avez les systèmes, comme je vous ai dit en début de vidéo, type tracker GPS réel, mais qui coûte quand même relativement cher, faut pas se le cacher. Vous avez les trackers type Bluetooth, mais là vous êtes limité par rapport à la portée. Alors certes c'est beaucoup moins cher, c'est entre 10 et 20 euros en moyenne, mais vous êtes quand même limité au niveau de la portée. Par contre, rien ne vous empêche, par exemple, de combiner une solution Loustic avec, par exemple, un tracker Bluetooth qui va vous permettre éventuellement de retrouver vos clés, votre objet ou vos clés, par exemple, si vous êtes à proximité. Si malheureusement vous ne l'êtes plus, la solution Loustic prend la suite et vous permettra, j'en suis sûr, de récupérer l'objet que vous avez perdu. Donc c'est vraiment une solution top. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas cher. Une planche de 10 autocollants, c'est 10 euros, donc c'est à peine 1 euro l'autocollant. Un porte-clés, c'est 5 euros. Voilà, vous prenez une planche et 2 ou 3, et ne serait-ce que deux porte-clés. Vous en avez pour 20 euros, vous pouvez quand même, j'ai envie de dire, sécuriser vos affaires pour pas très cher. Je vous le rappelle, c'est une entreprise française qui est basée en Normandie. Donc c'est créé et c'est fabriqué en France. Je le précise, c'est pas fabriqué à Pétaouchnok à l'autre bout du monde pour pas cher. Non. C'est une entreprise en local que d'ailleurs Simon a trouvé. Il tient justement à ce que ça soit fabriqué localement. Donc moi je dis bravo à lui pour cette solution. Je trouve que c'est vraiment topissime. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation de vidéo avec des objets, j'espère qu'ils vous plairont. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.